Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Une fois n'est pas coutume, je reçois aujourd'hui deux femmes, deux dignes représentantes du festival Femmes Plurielles qui se déroule en mars et avril à Voiron. Janine Goubet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Grand Angle et vous organisez beaucoup de rencontres autour de cet événement. En face de vous, Guénola Astorg, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art et vous animerez le 26 mars une conférence sur la place des femmes qui lisent dans la peinture. Vous nous raconterez tout ça dans quelques minutes. En mars et avril, depuis maintenant 8 ans, Voiron organise le festival Femmes Plurielles. Pour en parler, je reçois Janine Goubet, vous êtes la directrice du Grand Angle, et Guénola Astorg, vous êtes historienne de l'art. Alors, Janine Goubet, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. Rappelez-nous comment est né Femmes Plurielles. Il est né de la volonté de mettre en avant la création féminine après un constat qui était que j'avais le sentiment qu'après les grandes conquêtes sur les droits des femmes acquis dans les années 70-80, on avait un peu le sentiment qu'il y avait un recul depuis ces dernières années. Quand on examine la place des femmes à la tête des grandes institutions culturelles, quand on regarde les budgets dont disposent les femmes pour créer, les femmes artistes pour créer, on s'aperçoit qu'elles sont à la traîne des hommes. Donc j'ai voulu créer un événement qui permette de mettre en avant toute leur création dans toute sa diversité. Il y a beaucoup de choses au Grand Angle. Il y a également pas mal d'événements dans la ville de Voiron, comme cette conférence que vous animerez, Guénola Astorg, le 26 mars à la médiathèque, une conférence intitulée « Les femmes qui lisent sont-elles dangereuses ?» De quoi s'agit-il ? Oui, bon, c'était un titre un petit peu accrocheur. Accrocheur, voilà, je le reconnais, qui fait d'ailleurs écho à un livre qui a été écrit par Laura Adler il y a quelques années. Ceci dit, c'est un thème intéressant parce que justement, il permet de revisiter un petit peu la place de la femme dans la société occidentale depuis plusieurs siècles. Il est aussi lié à la scène d'intérieur, qui est un thème récurrent, bien sûr, et qui permet de voir la femme justement dans son quotidien notamment. Et puis, je pense que le fait de l'associer au livre n'est pas seulement pour le peintre un prétexte à représenter la femme, mais bien de montrer son rapport à sa vie intellectuelle, justement, comment tout ça évolue, comment elle arrive à acquérir une certaine indépendance et son autonomie. Et c'est ce que l'on voit justement au XXe siècle exploser complètement, et on trouve le thème traité dans des lieux tout à fait inédits. Alors vous présenterez différentes œuvres, vous nous avez apporté une représentation, malheureusement pas l'original. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce tableau ? Oui, il s'agit d'un tableau de Jens Peter Hellinga, donc un peintre hollandais du XVIIe siècle, qui a pour moi des caractéristiques fort intéressantes de la peinture de cette époque-là, mais surtout qui me semble très attrayante parce que le peintre a choisi de placer cette femme de dos. Et l'une des conséquences étant qu'il crée à la fois une distance entre le regardeur et la figure de la peinture, et en même temps il nous permet de rentrer dans l'intimité de cette femme justement de cette façon. Et c'est aussi ce qui est intéressant parce qu'on arrive à créer un contact entre la peinture et nous-mêmes qui est tout à fait nouveau. Mais on a l'impression que les peintres, souvent des hommes, ont souvent représenté les femmes à leur cabinet de toilette, des choses beaucoup plus futiles que lire. Finalement, ceux qui ont voulu montrer des femmes lisant, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la représentation de la femme qui lit est... ça a été une productivité très très importante. Il a d'ailleurs fallu que je fasse des choix cruciaux pour construire cette conférence parce que il y a un nombre de tableaux absolument incroyables sur ce thème-là. Je pense que chaque peintre qui a choisi de traiter ce thème-là et de toute façon cherche à montrer une facette de la femme un petit peu moderne, un petit peu nouvelle, à chaque siècle qui passe.
Donc, Voilà, c'est encore un reflet de la société et de la femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux, Janine Goubet et Guenola Stork. Et je vous rappelle que le Femmes Pluriel, c'est en mars et en avril. Et vous retrouverez tout le programme, le détail des événements sur le site internet du Grand Angle, www.le-grand-angle.fr.